Donc aujourd'hui, vous avez besoin d'une courroie et vous savez, une ceinture, une serviette va très bien faire l'affaire. Et ensuite, vous avez besoin, moi j'ai pris une couverture et j'ai des coussins autour de moi et on va fort possible en avoir de besoin. Et on va utiliser la chaise aussi. Donc si tout va bien, si vous n'avez pas de questions, on va commencer sans plus tarder. Je vais vous inviter à vous asseoir sur votre chaise de façon confortable, les deux pieds au sol. Maintenant, en ce qui il y a beaucoup de gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, donc je ne connais pas non plus votre condition posturale et physique de santé, donc c'est très important. C'est pour ça que ce stretching-là, c'est un stretching avec pleine conscience, c'est-à-dire qu'on va prendre son temps pour se brancher sur ce qu'on ressent et surtout de respecter ce que vous ressentez. Donc, autrement dit, si vous sentez que vous faites un étirement, vous n'êtes pas confortable, c'est une chose. Mais s'il y a de la douleur qui s'installe, ben, il faut absolument arrêter. Et je vais donner des alternatives. De toute façon, je vais prévoir les hauts cas, donc les en cas. Donc, à ce moment-là, nous allons tout simplement s'ajuster et je souhaite à la maison que vous saisissiez, mais n'hésitez pas à me poser une petite question. Je vois très bien ce qui se passe là en ce moment. Alors, maintenant, si vous êtes inconfortable sur votre chaise, vous pouvez prendre votre couverture ou un coussin bien mince et vous allez le placer au fond de votre chaise. Donc, une fois que vous allez être en position assise, vous devriez sentir votre dos un peu plus droit, plus tranquille, plus calme. Essayez ça à la maison si jamais vous sentez le besoin là, des fois le matin on est un peu plus raide, et avec l'humidité qu'on a eue les derniers jours, ça se peut qu'on se sente encore plus raide. Alors voilà, on commence, les deux pieds bien appuyés, les mains sur les cuisses, détendez les épaules, prenez le temps d'explorer, d'observer votre corps, comment vous vous sentez en ce moment. Vous pouvez très bien appuyer votre dos au dossier de la chaise. Prenez le temps d'inspirer profondément et expirez. Faites-le 2 autres fois et observez votre respiration. Comment vous respirez? Est-ce que vous sentez que votre souffle est plein? Ça va en avant, sur les côtés, dans le dos, de bas vers le haut. Dernière fois. Alors, sans se juger, hein, on constate des choses peut-être. Ah, moi, le bas du dos est un peu raide ce matin. C'est entre les omoplates que c'est raide. Ah, c'est drôle, ça ne bouge pas. Je n'ouvre pas de côté. Donc, on prend des notes, puis on va y revenir à la fin de la séance. Alors, toujours les deux pieds bien appuyés au sol, les genoux bien parallèles. Inspirez, étirez les bras. Et on va se permettre de bailler et de lever les épaules. Pourquoi pas? Faites des cercles, des poignets. Cercle 1, cercle 2. Tout doucement, laissez les épaules descendre. 3, 4, changez de sens. Cercle 1, cercle 2, cercle 3, cercle 4. Descendez les bras, ramenez les mains sur les cuisses, roulez les épaules. Et j'en profite pour sortir les omoplates du dos. Roulez encore, roulez. Continuez à faire des bons mouvements. Faites bouger la colonne dorsale. Changez de direction. Dans l'autre direction, j'essaie d'imaginer mes omoplates qui se rapprochent. Ouvrez bien, dégagez bien la cage thoracique. Bonjour Caroline et Pascal. Et on se détend, on reprend, on inspire, on étire, on étire. On baille, encore une fois, pourquoi pas? On va aller chercher le poignet. Et on incline, on prend le temps d'ouvrir la taille, d'étirer les selles, la cage thoracique. Et on revient
Étire les deux bras, on change l'autre poignet et viens incliner. Essaie de garder le poids sur les deux fesses. Donc, autrement dit, j'ai pas le fesse qui lève. Il n'y a pas le même poids, mais on a les deux fesses bien appuyées quand même. On revient. Étire de nouveau. Je vais te demander de lever les épaules. Lève, 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 lève. Mais attention, sans cambrer le dos. Essaie de ramener ta cage thoracique. Donc, serre tes côtes au-dessus de ton bassin et étire bien, étire bien. Maintenant, garde le tronc bien allongé, les côtes retenues et fais juste glisser tes épaules tout doucement. Alors, c'est sûr que si tu retiens tes côtes, tu vas voir, tu vas sentir même ton bassin, les muscles du bassin se contracter. Hein, si je relâche tout, là, regardez bien ce qui se passe, je relâche tout. Hein, je suis tombée, je ne fais pas exprès, ça c'est quand je suis en relâchement, quand je suis complètement détendue. Si je tire mes bras de nouveau, je tiens ma cage thoracique, là je me sens beaucoup plus supportée par mes muscles posturaux. Je fais juste glisser mes épaules, j'en ai plus besoin. Alors je fais juste détendre mes épaules, je maintiens en position. Maintenant encore un petit peu, vous allez voir, là, ça chauffe les muscles de la colonne vertébrale. Les pieds peuvent pousser le sol un petit peu. On tient bien encore, respirez. Expirez. Si c'est trop dur pour vos épaules, allez placer les bras devant, il n'y a pas de problème. Inspirez. Expirez. Et on garde ce tonus musculaire et venez chercher vos coudes. Et on vient faire une rotation du tronc. Essayez de rester sur votre axe. N'allez pas trop loin parce qu'il faut que la respiration puisse passer. Inspirez profondément. Expirez. Et si ça relâche, tournez un peu plus. Inspire profondément. Expire. Donc, ne confondez pas la traction de l'épaule. Hein? Les coudes restent bien parallèles. Et on revient, on ressent. Faites juste changer le croisé. Tournez de l'autre côté. Imaginez vraiment l'axe, votre axe, et tournez autour de votre axe. Autrement dit, un truc pour savoir si je suis sur mon axe, c'est que le poids reste pareil sur les deux fesses. Donc, si je déborde de mon axe, je vais mettre trop de poids sur une fesse. Donc, j'essaie vraiment de garder le poids égal sous mon bassin. J'inspire, le souffle passe bien. Mais si je sens que c'est coincé, si par exemple je vais trop loin, que j'essaie d'inspirer, je me déforme dans ma posture, alors je compense, c'est trop. Je vais essayer, hein, au début de la séance, donc on essaie vraiment de calmer le corps, calmer les trois masses, la tête, la cage, le bassin et ses liens. Dernière respiration. Expire. Et on revient tout doucement. On détend. Je vous invite à écarter les pieds un petit peu, à déposer les coudes sur les cuisses. Alors, Émilie, qui est la propriétaire du centre de kinésiologie Oxygène, fait dire bonne séance à tout le monde. Allô, allô. Alors, on a les coudes sur les cuisses, on détend la nuque, on inspire et on expire. Je vais me placer de côté pour que vous me voyez mieux. Alors, là, ce qu'on va venir faire à l'inspiration, on va venir faire un beau dos rond. Inspire. Et il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre les mains sur les cuisses si c'est plus facile pour vous. Expire. Et on va venir faire un dos plat et peut-être même cambrer le dos pour chauffer le bas de la colonne. Là, on a chauffé beaucoup le haut de la colonne. On va essayer de chauffer le bas. De nouveau, inspire. Et expire. Et inspire. Et expire. Une dernière fois, s'il vous plaît. Et inspire. Et expire. On va faire l'inverse. Dans le dos creux, inspirez profond. Et expirez dos rond. Ça va un petit peu plus loin, on en profite. Inspire. Et expire. Dos rond.
Encore, inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Et une autre fois, inspire. Et expire. Bon, on commence à enlever les fils d'araignée du jour de l'an, de la fête de Noël et tout. J'ouvre les pieds un petit peu plus, main contre cuisse. Je suis sur le bout de mon siège. Je vais venir rouler l'épaule vers le centre du corps. Ma main ici pousse l'intérieur de la cuisse, mais ma jambe est très stable. Hein? Je ne la laisse pas aller avec la poussée. Donc, je retiens, ce qui me donne un bel ancrage pour pouvoir aller respirer dans tout le côté droit. En ce qui me concerne, c'est mon côté droit. Donc, j'inspire profond. Essayez de sentir ce tuyau-là là, à droite qui s'est ouvert et le souffle passe aisément. Expire. De nouveau, inspire profond. Expire. Encore une fois, puis si ça relâche, descendez un peu plus bas. Ne soyez pas trop volontaire. Respectez votre ressenti. De nouveau, inspire. Expire. Et on change pour l'autre côté. Même chose. Donc, je roule mon épaule gauche vers le centre. Et ça dépend de votre flexibilité. Peut-être ça va moins rouler. Donc, allez-y petit à petit. De nouveau, je prends le temps. Hein, j'ai ouvert tout mon côté gauche. J'inspire. Je respire là-dedans. Expire. Ça vient de craquer pour moi. Donc, s'il n'y a pas de douleur, c'est probablement parce qu'il y a deux structures qui sont bien serrées, qui étaient bien coaptées. C'est comme un bouchon de bière qu'on décapsule. Donc, c'est l'air qui est emprisonné qui éclate. Donc, c'est ça le craquement sans douleur. On reprend, on inspire. C'est une bonne chose. Et expire. Et on ramène tout doucement les deux pieds parallèles. OK, on reprend, on inspire. Expirez. Paume sur cuisse. Étire les bras devant. Monte et descend. On reprend une dernière fois. Inspire. Expire. Bras devant, étire. Monte et relâche. Alors, on va se lever. Vous allez prendre votre chaise. Placez-vous derrière votre chaise et on va poursuivre le travail. On va aller dans les étirements debout, un petit peu plus peut-être intense pour certaines personnes, mais je vais essayer de m'ajuster à mesure. Alors, pied droit derrière, les deux pieds sont parallèles, les deux hanches sont parallèles. Des fois, je vois des ouvertures de pieds. Regardez vos 10 doigts d'orteil, assurez-vous qu'ils se dirigent en avant. OK, tantôt j'ai parlé de retenir ses côtes. On va faire la même chose. On va retenir ses côtes sans se tracter. Hein? C'est un long ventre qu'on veut. Donc, on va tout simplement venir plier le genou gauche. Et pendant ce temps-là, j'étire mon talon droit. C'est comme si je voulais étirer mon tapis. Je maintiens la position. Alors, où ça tire, vous allez deviner, ça tire dans le mollet. On maintient la position et si c'est possible, on va lever les deux bras vers le ciel, mais n'hésitez pas à garder, si vous n'êtes pas habitué, gardez les deux mains sur la chaise. Alors, je maintiens en position. Évidemment, je ne veux pas laisser mon bassin tomber. Je retiens mes côtes. Mes abdominaux sont longs et supportent ma colonne. J'inspire profond et j'expire. Et encore inspire et expire. C'est normal que la jambe en avant chauffe, travaille. Il n'y a pas de problème. On revient tout doucement. Je mets les mains sur mon dossier de chaise. Les deux pieds, un à côté de l'autre. Et vous allez pousser les fesses vers l'arrière. Encore une fois, étirez votre taille. Étirez. Imaginez que le sternum peut s'étirer. Allongez le sternum aussi. Les genoux sont souples et tout doucement, je vais essayer de tendre les genoux, mais il ne faut pas que vous sentiez que ça explose derrière les genoux. Là.
Si c'est le cas, c'est trop tendu, donnez-vous une chance, pliez les genoux un petit peu. Si vous avez mal aux épaules, il faut tout simplement amener les mains, tourner la chaise de bord, mettez les mains plus sur le siège. Hein? Donc moi j'ai accès par ici, là je vais m'avancer, je vais mettre mes mains plus basses pour détendre mes épaules. Sinon, je maintiens. Et je vais essayer de tendre mes jambes. Là, je cambre un peu trop. Je vais retenir mes côtes. Voilà. Et je viens étirer. Respire profond. Expire. Contracte le périnée. Hein, comme si tu avais envie d'aller aux toilettes. Donc, on contracte le périnée. On étire, on étire, on étire. De nouveau, inspire. Expire. Alors, je change. Donc, j'amène mon pied droit en avant. Pied gauche derrière. Il est un peu plus tendu pour moi. Les 10 doigts de pied bien dirigés vers l'avant. Je plie le genou droit. Encore une fois, hein, le bas du dos, souvent pour certaines personnes, lâche un peu. Alors, je viens tenir avec mes abdominaux, périnée actif. J'étire ma cage thoracique, mon sternum. En fait, c'est mes droits de l'abdomen qui retiennent mes 3 masses alignées. Je plie le genou jusqu'à temps que je puisse sentir un bon étirement sans que le talon lève. Et lever les bras derrière. Alors, j'imagine que j'étire le tapis. Encore une fois, si c'est trop, déposez les mains sur la chaise. On maintient en position. Inspirez. Expirez. On détend les épaules. C'est normal que votre jambe en avant travaille. On tient bien encore. Inspire. Expire. Les 2 hanches bien carrées. De nouveau, inspire profond. Et expire. Et on ramène tout doucement. De nouveau, les 2 pieds derrière. J'étire. Alors, on va essayer vraiment de retenir la cage thoracique avec les droits de l'abdomen. Allonger la colonne vertébrale. Respirez profond. Essayez d'aller mettre du poids sur les talons. Je vais vous proposer d'essayer de lever les 10 orteils. Gardez les talons bien appuyés et levez les 10 orteils. On maintient dans la position. Inspirez bien. Expirez. C'est sûr qu'en levant les 10 orteils, là, la colonne lombaire a le goût de cambrer. Tirez le pubis vers le sternum. Contractez le périnée. Serrez la cage thoracique. Je sais pour les personnes qui ne sont pas habituées de travailler avec moi, ça fait peut-être beaucoup de paramètres. C'est pas grave, faites ce que vous pouvez. C'est déjà beaucoup. Il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui s'apprend à force de pratiquer. Inspire bien et expire. Alors, on dépose les 10 orteils, je plie les genoux, je marche tranquillement vers ma chaise. Secouez un peu les bras. Pour certaines personnes, ça se peut que ça a été exigeant pour vos épaules. Roulez les épaules d'un sens et dans l'autre. Je vous invite maintenant à tourner votre chaise. Et pour là, je remarque parmi vous, vous êtes un groupe hétérogène. J'ai des jeunes gens qui sont probablement très en forme et j'ai des gens que je connais qui sont un petit peu plus hypothéqués au niveau du dos. Alors, c'est pour ça qu'on va travailler tantôt avec une chaise, tantôt sans chaise. Alors là, j'explique avec la chaise, on va placer le pied gauche sous la chaise et on va amener la jambe droite derrière. Regardez mon talon. Le talon, j'aimerais qu'il soit au-dessus des orteils. Mais si vous avez des douleurs aux orteils, c'est pas si grave si on amène le talon derrière les orteils. Ça fait une petite différence sur la biomécanique de l'étirement, mais on ne force pas dans la douleur. Donc, ça va être l'exercice pour les personnes qui ont le dos un petit peu plus tendu ou les hanches un petit peu plus raides. Sinon, on va déposer le genou, on pousse la chaise, on n'aura pas besoin de la chaise,
On va mettre les mains au sol et on va décoller, maintenir en position ici. Si on est capable, on va mettre les deux mains sur la cuisse et redresser le corps. Dans toute position, je m'attends à ce que le souffle passe bien. Donc, inspirez profond. Expirez. Ça passe bien. On continue. On inspire. On expire. Tendez votre cuisse en arrière. Ça va bien. Deux mains contre cuisse, si possible. Inspire. Et expire. On dépose les mains au sol. Déposez les genoux au sol. Si ce n'est pas possible d'être en appui sur les genoux, je vous donne tout de suite une alternative, mais avant, allez porter les fesses au talon, allez étirer les bras. Donc, pour les personnes qui ne peuvent pas être à genoux, vous êtes en appui sur le bout de votre chaise et tout simplement descendre où c'est bon pour vous. Écartez les genoux un petit peu, ça va vous aider à passer le souffle. On inspire profond. On expire. Tout doucement, on déroule la colonne et on va venir s'asseoir. Je n'ai pas oublié l'autre côté, donc on va y revenir tout de suite après. C'est ici qu'on aurait peut-être besoin d'une couverture. Si votre dos est tracté vers le bas, vous voyez là, mon dos n'est pas droit. Même que mettez vos doigts sur la colonne, si vous sentez les bosses ressortir de vos vertèbres, c'est qu'il reste un gain à gagner dans l'étirement axial. C'est là qu'on va prendre un coussin ou la couverture pliée, se placer juste sur le bout. Et maintenant, faites votre redressement, ça devrait être plus accessible. Maintenant, ça se pourrait que vos derrières de cuisse soient responsables de votre traction vers le bas de votre colonne. Pliez les genoux et redressez-vous. Alors, on maintient en position ici, pied flex. Amenez les bras devant. Inspirez. Expirez, allez en oblique avant. Oh, ça commence à tirer derrière les cuisses. C'est normal. Je vais vous demander d'amener le menton au sternum pour étirer la nuque. On maintient la position. Respirez bien. Expirez. Essayez d'imaginer si ça vous aide. Vous pouvez aller chercher l'os ischiatique de votre bassin, tirez-le en arrière. On fait la même chose, je tire l'autre en arrière. Encore, je le fais 2-3 fois. Vous allez voir que ça va tirer plus les cuisses, mais ça libère de la tension dans le bas du dos. Si tout va bien, je lève les bras à la hauteur de mes oreilles, sans cambrer le haut de mon dos ou le bas de mon dos. Étirez la colonne, inspire. Expire. Dernière respiration. Oui, c'est exigeant. Pour certaines personnes, c'est sûr. Donc, prenez des pauses au besoin. OK, on ramène tout doucement. On détend les épaules. OK, je reprends la chaise. Ou sinon, je vais aller porter... Donc, je répète avec la chaise. Nous avions le pied gauche en avant et la jambe droite derrière. Là, ça va être l'inverse. Le pied droit en avant et la jambe gauche derrière. Sinon, vous le faites au sol. Okay? Donc, j'aime bien avoir le genou au-dessus de ma cheville. Vous pouvez tenter l'expérience de reculer un peu votre pied. Le genou va dépasser les orteils. Ça ne travaille pas tout à fait pareil au niveau de votre psoas, au niveau de la hanche. Je vais me placer de l'autre côté, là. Donc, vous devriez sentir l'étirement ici, n'est-ce pas? Donc, si vous reculez un peu le pied, vous allez voir, ça va tirer un peu plus. À vous de voir. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Alors, je maintiens en position. Le souffle passe, hein? Je peux placer les deux mains sur la cuisse, me redresser. Si le souffle passe toujours. Respirez, détendez les épaules.
Encore une autre belle respiration profonde. N'hésitez pas de prendre la chaise au besoin. Déposez les mains au sol, déposez le genou, les deux genoux en fait. Soit qu'on retourne s'asseoir sur la chaise, soit qu'on met les fesses au talon et étirez les bras. Détendez-vous. Si c'est trop dur pour les épaules, amenez les bras de chaque côté. Et je me répète, vous pouvez très bien vous placer au bout de votre chaise et vous laissez tomber la nuque aussi. Encore deux belles respirations là-dedans. Et déroulez tranquillement. OK. On vient s'asseoir de nouveau. Allongez bien vos jambes. Tirez vos ischions vers l'arrière. Mettez votre coussin ou votre couverture sous les fesses au besoin. Inspirez, étirez. Et cette fois-ci, pieds pointés, plongez. Allez vers l'avant. Plongez, plongez, plongez. Là, ici, on veut que les côtes descendent sur les cuisses. Donc, souvent, je vois des dos ronds. Ça, c'est dur. Ça met beaucoup de pression pour les disques intervertébraux. Donc, essayez plutôt d'étirer la taille. Encore une fois, ce n'est pas une erreur de vouloir plier les genoux. Il y a certaines philosophies de pensée qui veulent qu'on tende les genoux absolument. Ça dépend pour qui. Okay? C'est sûr que si vous avez des histoires d'hernie discale, vaut mieux plier les genoux, prendre le temps d'étirer. Et s'il y a une sensation d'engourdissement, de douleur ou vraiment un inconfort près de la douleur, vaut mieux se redresser un peu. Ça sera ça. Ça sera ça notre position. Encore. Deux respirations. Prends le temps vraiment d'étirer tes côtes, d'allonger tes bras ou mettre les mains de chaque côté. Et surtout, laisse tomber ta tête. Et on revient tout doucement. Je redresse tranquillement la colonne vertébrale. Encore une fois, vous pouvez vous asseoir sur votre coussin pour la prochaine étape. Donc, je vais plier mon genou gauche et placer, je vais me mettre face à vous. Donc, je viens plier mon genou gauche par-dessus. Et souvent, les gens, ils déplacent leur jambe droite vers la gauche. Donc, essayez de garder la jambe droite appuyée. Le pied gauche peut être à côté du tibia, en bas du genou, il n'y a pas de problème. Sinon, si ça va bien, on l'amène au genou ou en haut du genou. Ce qui est important, c'est que les 5 doigts de pied restent appuyés au sol. Je vais venir allonger mon corps. Vous pouvez très bien être assis sur une chaise et faire la rotation de la même façon. Un genou gauche par-dessus la jambe droite. Et vous pourrez venir faire la rotation du tronc. Donc, je continue. Vous venez faire votre rotation du tronc et auto-grandissez-vous. Avec la main derrière, je me repousse. Mon pied est flex. Je peux venir embrasser ma cuisse en l'enveloppant avec mon avant-bras, mais la main peut suffire. Parce que le souffle doit passer. Ce que j'aime bien aussi ajouter, si on se sent en équilibre, c'est que je tire mon bras derrière, allongez bien tout le côté gauche. Et j'amène ma main gauche entre mes deux omoplates. Étirez votre aisselle, tournez le corps. En tout temps, si c'est trop, gardez la main derrière. OK? Respectez-vous, c'est important. Alors, on inspire, on expire. Ouvre ta cage thoracique. Essaie d'aller respirer où c'est ombrageux, hein, où on sent que ça ouvre moins bien. Et on revient tout doucement. On relâche.
Allonge. Main derrière, on secoue un peu. Ouvrez les jambes. Secouez les jambes. On revient. Donc, cette fois-ci, je vais plier le genou droit, passer par-dessus les 5 doigts de pied bien appuyés. J'étire. Ça se peut qu'on s'arrête ici et que ce soit assez, que ce soit suffisant. Parfait. Vous êtes rendu à destination. Sinon, on tourne. Donc, je viens tourner ma cage thoracique. Donc, je tiens mon genou avec ma main ou je viens embrasser la cuisse. J'étire ma colonne vertébrale. Je lui souhaite bonne année 2024. Hein, on veut une colonne vertébrale souple, saine, qui va favoriser le travail nerveux aussi, du cerveau, dans la moelle épinière. Ça passe par la colonne vertébrale. Donc, on veut que ce soit souple et fort à la fois. Tant mieux si on peut étirer le bras droit. Étirer la cage. Inspire. Expire. Et on pourrait amener la main droite entre les omoplates. La tête pousse un peu sur l'avant-bras droit. Et ça donne un beau travail assez complet. On va chercher autant le grand dorsal, les muscles du dos et du bassin. On revient tout doucement, on se détend, on relâche, on allonge, on secoue. On fait des essuie-glaces. Si vous avez le goût d'une petite gorgée d'eau, c'est le temps. Je vais juste placer ma caméra un petit peu différemment parce qu'on va travailler au sol. Vous allez avoir besoin donc de votre coussin et de votre courroie. Donc, je vais juste descendre un peu ma caméra. On va me rapprocher de vous. Voilà. Alors, votre petite gorgée d'eau est faite. Vous allez placer, vous allez aller chercher vos accessoires. Alors, on va se coucher sur le dos avec la courroie. Et prenez le temps vraiment, moi, chaque fois qu'on se couche, soit sur la table, au centre, ou en yoga au sol, j'aime bien, du moment que je fais mes exercices couchés, là, je prends le temps de placer mon bassin. Je place ma cage et je place ma tête. Là, je sens ma colonne vertébrale bien longue. Alors, on essaie de garder cette sensation-là tout le long de l'étirement. Alors, on va aller placer la courroie à la semelle du pied gauche. Alors, j'aime bien travailler avec l'extension complète du genou, mais cela étant dit, si je fais l'extension complète et que la fesse lève, alors là, on risque fort d'aller dans les tendons. J'aime mieux qu'on aille un peu plus bas pour que le sacrum reste bien appuyé, que le bassin reste bien appuyé, et vous restez quand même avec l'extension de votre jambe. Mais n'hésitez pas, c'est loin d'être une erreur, d'avoir le genou plié pour justement, si vous sentez des secousses musculaires là, derrière la cuisse, là, vous êtes mieux de plier le genou. C'est parce que votre ischio est très très tendu. Prenez le temps de pousser votre courroie vers le plafond. Et évidemment, c'est le réflexe myotatique, quand il y a des secousses comme ça. Prenez le temps d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche. Encore une fois, et pour les plus avancés, vous pouvez allonger votre autre jambe au sol sans pour autant déplacer votre appui de la colonne sur le sol. Expire, mes deux jambes sont actives et vous allez voir, la jambe droite va vouloir emporter les lombaires. Il faut que les lombaires soient supportés par vos abdominaux et votre périnée. « 1,
le genou droit et relâchez la jambe gauche. Allongez vos deux jambes et comparez jambe droite, jambe gauche. En principe, vous devriez avoir la sensation que la jambe gauche est un peu plus longue ou un peu plus dans le sol. Pliez les deux genoux. Alors, je replace mes masses au besoin et j'y vais pour le côté droit. Alors, je mets la courroie à la semelle et je vais vraiment essayer de sentir mon appui du sacrum, mon bassin. Quand on appuie le bassin, la cage et la tête, c'est normal que les lombaires soient un peu décollés. Mais et au contraire, si on lève la fesse, faites-le à la maison, là, faites juste enrouler le bassin, lever la fesse, vous avez les lombaires bien appuyés. Mais sauf qu'on n'arrive pas à aller chercher toute la longueur du derrière de la cuisse. Donc, ramenez le sacrum et c'est normal là, que les lombaires décollent un petit peu. Alors, on pousse la courroie avec la semelle du pied droit. Évidemment, s'il y a des secousses, pliez le genou un peu. Et inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et allongez la jambe pour les avancer. Les deux jambes sont toniques. Inspire. Expire. Je pousse contre ma courroie, j'étire ma jambe gauche. Mon sacrum reste appuyé. Détendez les épaules. Dernière respiration. Pliez le genou gauche et relâchez la jambe droite. De nouveau, allongez les deux jambes. Alors là, vous devriez sentir les jambes plus molles, peut-être plus détendues. Même le bas du dos aussi, il y a une réaction, ça peut avoir relâché le bas du dos, tant mieux. Maintenant, nous allons prendre, je vais me placer de l'autre côté, puisque je veux que vous ayez, que vous voyez mon côté droit, et j'aurai peut-être pour certaines personnes besoin d'un coussin. Donc, je vais aller porter mon pied droit vers ma fesse gauche. Bon, l'exercice ultime, c'est que le genou descend jusqu'en bas. Ça, c'est quand on a une belle flexibilité, sans que la fesse gauche décolle. Donc, ça se peut que ça soit trop demandé à l'articulation. C'est là où je vais prendre un coussin ou avec ma couverture, je me fais un rouleau. Je me suis fait un petit rouleau. OK? Et je vais venir la porter sous ma cuisse, comme ça ici. Là, j'essaie de travailler l'abandon pour que le muscle puisse mieux relâcher. Alors, on va maintenir en position comme ça pour les gens qui ont beaucoup de tension, ceux qui ont des problèmes de genoux, faites juste amener le pied droit plus vers le talon gauche, déplier le genou au besoin. Alors, si tout va bien, je vais remonter l'autre cuisse sur la poitrine. Maintenir en position ici. Ma main gauche tient mon pied droit, mais ce n'est pas obligatoire. Je peux avoir les deux mains sur le genou ici. Encore une fois, n'hésitez pas à mettre un coussin sous le genou, à déplier le pied, aller moins loin au besoin. OK? Alors, respirez profondément. Essayez de sentir votre colonne vertébrale vraiment comme un gros tuyau large. Et où passe le souffle le long de la colonne. Et à chaque expire, je descends ma cuisse un peu plus sur mon ventre pendant que mon genou droit descend un peu plus. Dernière fois, inspirez profondément. Et expirez. Je ramène tout doucement. Je dépose les deux pieds. Et on va changer pour l'autre côté. Alors, vérifiez. Souvent, on est asymétrique. Il y a plus de tension d'un côté et de l'autre. Ajustez-vous avec le coussin, la couverture. Si tout va bien, ramenez
la cuisse sur le ventre. Vous pouvez vous accrocher, mais ce n'est pas obligatoire. Essayez de ressentir ce long tuyau bien dégagé où la circulation sanguine, la circulation nerveuse passe aisément. Inspirez profondément. Expirez. Encore, inspire. Expire. Deux autres fois. Et là, plus qu'on rentre dans la séance, plus le système nerveux relâche. Probablement, vous commencez à vous sentir bien et calme. Tant mieux, c'est l'objectif visé, hein? OK, ramenez tout doucement. On dépose les deux pieds. Et ramenez les deux cuisses sur la poitrine. Et faites des cercles des chevilles. Cercle 1, cercle 2, cercle 3, cercle 4. Changez de sens. Cercle 4, cercle 3, cercle 2 et cercle 1. Déposez un pied, déposez l'autre. Je vous propose de basculer le bassin, de soulever les fesses, lever les bras. Et si c'est possible, descendez les bras derrière et tirez, 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 tirez le corps, le ventre. Essayez d'imaginer la vessie descendre, les organes, hein, aller vers le diaphragme. Hein, donc, on essaie de ramener le foie contre le diaphragme, l'estomac. Et déroule tranquillement une vertèbre à la fois. Garde ton allongement des aisselles, des bras. Et tu vas voir, tu vas sentir ta colonne longue. Ton ventre s'étire en ce moment. C'est bon pour les organes digestifs. Étire encore les aisselles, inspire. Essaie d'amener ton menton au sternum. Je réalise moi-même que j'étais un peu trop cambrée de la nuque, sans nécessairement... je ne veux pas nécessairement appuyer la nuque, mais juste l'allonger. De nouveau, pousser les pieds contre le sol, basculer le bassin, soulever. Essayez de sentir ça, là, cette inversion. Hein, cette posture d'inversion permet aux organes d'être libérés de tension. Inspirez profond. Expire. Étire, étire, étire. Oui, j'ai les épaules qui sont peut-être un peu hautes, mais on est avec la gravité. Donc, on peut se permettre d'aller là. J'étire ma nuque. Prochaine expiration, on va descendre. Tout doucement. On descend une vertèbre à la fois. Sentez vos abdominaux se contracter pour contrôler la descente du bassin. Plie les coudes. Ramène tout doucement. OK. Prends un petit moment, là, juste pour arriver dans ta posture. Alors, on va prendre la courroie. Je t'invite à placer la courroie au pied gauche. On va allonger la jambe droite. Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez, des fois, je fais inverser le pied. Hein, j'amène... Je dis aux gens d'amener le gros orteil vers soi. OK? Donc, vous pouvez le faire, vous connaissez. Sinon, si vous n'êtes pas habitué, je vais vous proposer de garder le pied flex. Je prends la courroie avec ma main droite. J'ouvre mon bras gauche et je vais descendre tranquillement ma jambe gauche vers la droite. Maintenant, je vais me placer de l'autre côté parce que je vais vous montrer quelque chose pendant que vous vous exécutez. Donc, ce que j'aime faire, c'est de pincer mon fémur. Hein, j'imagine que j'ai comme un C. Et je vais venir tirer vers l'extérieur mon fémur. Alors là, je vais probablement diminuer le risque de sentir un pincement à l'intérieur. Et là, ça va venir tirer la chaîne
Surtout si vous inversez le pied, là, ça va tirer jusqu'à la cheville. Alors, c'est normal que la fesse se décolle. Une fois que je suis installée, là, je peux tout simplement garder mes deux omoplates bien appuyées, mon bras allongé, je peux tourner la tête dans le sens opposé, et tant mieux si je peux aller un peu plus loin. Ma jambe droite, je pointe le pied droit, j'allonge ma jambe droite, ok? Mais il n'y a pas d'erreur, là, si pour vous, vous êtes rendu ici, là, puis c'est comme un boboy, c'est raide. Si encore plus raide, ben, pliez le genou, là, il n'y a pas de problème. On va où on est bien. On peut éloigner la jambe aussi. Donc, l'idée, c'est branchez-vous sur votre ressenti, ajustez-vous selon votre ressenti. Et on remonte tout doucement. Je relâche, j'allonge, je compare. Pliez les deux genoux. Allons-y avec le côté droit. Ma main gauche prend les deux bouts de courroie. J'allonge ma jambe gauche. Peut-être que vous pouvez inverser le pied, sinon garder le pied flex. Je pince ma cuisse droite, je tire ma cuisse droite vers l'extérieur, je tire ensuite ma jambe vers la gauche. C'est plus raide de ce côté-là pour moi, je peux tourner la tête vers la droite. Et mon pied pousse contre la courroie, j'ouvre ma taille droite. Souvent à droite, là, la taille est un petit peu plus courte, hein, c'est physiologique. Alors, on essaie de l'ouvrir parce qu'on ne veut pas qu'elle se raccourcisse encore plus, qu'elle nourrisse son réflexe. Au contraire, on veut essayer de garder l'ouverture entre le bassin et la cage. Encore une fois, je me répète, pliez le genou au besoin, levez la jambe, prenez-en moins, prenez plus long, ajustez-vous pour être bien. Encore 2 respirations. Ma jambe gauche est tonique. Et on revient tout doucement. On relâche. Prenez le temps d'allonger vos deux jambes et d'observer. Déposez vos épaules. Essayez de vous abandonner sur le tapis. Votre crâne est bien déposé au sol. La cage thoracique aussi, hein, vous la sentez libre et supportée par le sol. Le bassin, vous le sentez lourd aussi et supporté par le sol aussi. Respirez profondément. Vous allez inspirer en 4 temps, retenir en 2 temps, expirer en 4 temps et retenir en 2 temps. Donc, on inspire profond, retenir, expire. On retient, inspire, retient, expire, retient. On va essayer en 6 temps, retenir en 3. On répète la même chose. Tu peux plier les genoux hein, si ça tire dans ton dos, il n'y a pas de problème. Alors, vide les poumons. Inspire en 6. Retiens. Expire en 6. Retiens. Inspire. Retiens. Expire.
Retiens. Et reprends ton souffle normal. Et tout doucement, tournez-vous sur le côté et on va venir s'asseoir sur la chaise. Alors, j'espère que ça a bien été. Bonjour Chantal, ça m'a fait plaisir. Alors, déposez les pieds au sol. Puis, on va juste, pour terminer la séance, on va faire la respiration des 9 zones que vous pouvez retrouver sur ma plateforme Katia Lambert, kinésiologue. Et je trouve que c'est un exercice qui ne prend pas beaucoup de temps et qui aide vraiment à calmer le système nerveux, mais surtout aussi à mobiliser la colonne vertébrale dans toutes ses zones. Alors, on commence, on place les 2 mains dans le bas des côtes. Et vous voyez, mes majeurs se touchent présentement. Je vais me rapprocher, tiens, parce que c'est subtil un petit peu. Voilà. Donc, mes majeurs se touchent. Alors, vous allez prendre le temps d'inspirer profondément. Et voyez-vous, là, mes majeurs s'éloignent parce que j'inspire. Ce n'est pas mes mains qui se séparent, là. C'est vraiment involontaire. Si mes mains se séparent, c'est par ma respiration. Alors là, je stimule la première zone. Inspirez. Expirez. Donc, allez-y avec votre souffle. Hein? Je vous propose un rythme, mais guidez-vous par votre souffle. Dernière fois. Zone 1 terminée. On s'en va à la zone 2. C'est juste sur les côtes inférieures, mais dans les côtés. Même chose, essayez de respirer dans vos mains. Ça se peut que ça soit plus difficile. C'est pas grave. On en prend conscience et plus on pratique la respiration des 9 zones, plus on va rendre symétrique notre respiration. Ça, c'est zone 2. Zone 3, on s'en va en arrière, hein, dans le bas des côtes. Et même chose, je respire dans mes mains. Je vous dirais que c'est une des zones où les gens ont le plus de difficultés à faire bouger parce qu'il y a beaucoup de tension dans le bas du dos. Mais là, avec ce qu'on a fait, hein, dans la dernière heure, on a étiré beaucoup le bas du dos, mine de rien, avec les exercices des membres inférieurs. D'après moi, vous sentez l'ouverture costale, dorsale, inférieure. 4e zone, c'est vis-à-vis la poitrine. Je retouche, je recolle mes majeurs ensemble. J'inspire. Et les majeurs devraient se séparer involontairement. Si ça reste collé, ça veut dire que c'est très tendu. Donc, c'est à travailler, tout simplement. Et j'essaie de me détendre à chaque fois que j'expire. Je me détends. Je vais placer mes mains sur le côté. Ça se peut que ça commence à être difficile pour les épaules raides. Vous pouvez croiser les bras et essayer de respirer dans vos mains encore une fois. Étendez vos épaules. Alors, zone 6, c'est un peu plus en arrière, au niveau des omoplates. Encore une fois, si vous ne pouvez pas placer vos mains, croisez vos bras un peu plus, puis allez chercher vos omoplates. Vous allez sentir l'ouverture dorsale. Hein, vous allez sentir l'épanouissement de la zone intrascapulaire.
Et ensuite, on s'en va vers les 3 dernières zones. Les 2 mains sur le sternum. Essayez de repousser vos mains à l'inspiration. Expirez, sentez le sternum descendre. Sentez les clavicules et les épaules descendre aussi. On amène les pouces dans le creux des aisselles. Vous sentez les côtes sous vos pouces. Essayez de respirer dans vos pouces. Essayez de détendre les épaules de plus en plus. Détendre votre mental aussi. Et votre corps en général. Dernière zone, je mets mes doigts derrière ma nuque et j'ai les pouces vers mes clavicules. Même chose, je respire et j'essaie de sentir du mouvement au niveau de mes doigts. Encore une fois, ne vous jugez pas, juste de faire le constat, de remarquer peut-être que moi, ma clavicule gauche s'ouvre mieux que la droite. Et quand on repère ces petites asymétries, on essaie, comme je prends mon exemple, moi je sens moins ma droite. Je vais essayer d'aller porter mon attention sur ma clavicule droite. Je relâche tout doucement. Je vous invite à vous déposer sur votre dossier. Si au début de la séance vous aviez une couverture, replacez-vous de la même façon. OK? On se dépose dans le fond de notre dossier. Les pieds sont bien à plat. Faites juste respirer. Et maintenant, comparez avec la première minute de cette séance. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, voir ce que vous ressentez maintenant après avoir fait 1 heure d'étirement. Comment vous vous sentez maintenant dans votre corps? Plus fluide, plus calme. Vous respirez mieux. Alors, je vous souhaite de savourer cette sensation-là le plus longtemps possible aujourd'hui et n'hésitez pas à répéter cette séance que je vais probablement mettre sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Cette vidéo-là va être disponible sur Facebook. Alors, merci de votre belle présence. Je vous souhaite à vous et à vos proches une belle année, oui, de retour vers soi, du jeu, mais si on a un bon jeu, on va pouvoir communiquer encore mieux le nous. Donc, prenez le temps vraiment de savourer chaque instant. Prenez conscience des petits moments simples, des petites choses simples de la vie. Goûtez à ces petits moments-là. Puis, prenez le temps de méditer et vous allez toucher à votre monde profond. Et il n'y a rien de plus vrai que votre monde profond. Et c'est ce qui nous permet de mieux se connecter avec le nous. Alors, je vous souhaite une belle année. Je lis vos commentaires. Je suis contente. Merci pour vos beaux commentaires. Ah, ça me fait tellement plaisir. Alors, écoutez, je vais prendre le temps de lire tout ça et je ne vous retiendrai pas plus longtemps et je vous embrasse. Et oui, ben, bienvenue, ça m'a fait tellement plaisir de partager ça avec vous. Vous savez, moi, j'adore ce que je fais et j'aime le partager. Alors voilà, là-dessus, je vous dis bonne année 2024 et pour ceux qui sont avec moi, à bientôt au centre. Sinon,
Si vous avez aimé ça et que vous êtes loin, vous pouvez aller sur ma plateforme, Katia Lambert, kinésiologue. Il y a des cours à faire en ligne. Il y a des cours préenregistrés que vous pouvez acheter et suivre comme bon vous semble. Et je suis en train d'oublier quelque chose dont je voudrais vraiment passer le message. Si vous êtes loin et que vous voulez être avec le centre Oxygène, alors Marie-Noël Prudhomme donne un cours en ligne aussi les mardis matins. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente de faire, n'hésitez pas à communiquer avec le centre Oxygène ou encore écrivez-nous. Vous pouvez m'écrire moi et je transférerai le message à Émilie. Alors, je vous remercie tout le monde et à la prochaine.